Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien car vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il va arriver. Je vous conseille de vous asseoir ou d'arrêter ce que vous êtes en train de faire car ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous choquer. In fact, we've got a new announcement to make. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? What's the big news? C'est dingue, non? Pour ceux qui auraient raté ça, OpenAI vient tout juste d'annoncer il y a une semaine son nouveau modèle GPT-4o. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis à la fois émerveillé et un peu effrayé. Ce nouveau modèle, il est tellement avancé que c'est un peu comme si vous aviez votre propre assistant personnel virtuel, un peu comme dans le film Her pour ceux qui l'auraient vu, c'est exactement la même chose qu'on est capable de faire maintenant. Bonjour à tous, c'est Yas et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez sûrement vu ces derniers jours, la nouvelle d'OpenAI a fait énormément de contenu sur internet, mais ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est pas simplement de rester sur la partie visible de l'iceberg de ce nouveau modèle, mais de vous donner des cas concrets d'utilisation que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie de tous les jours et qui risquent de changer votre quotidien à tout jamais. Attendez juste de voir la dernière utilisation que je vous ai laissée en fin de vidéo. Elle pourrait probablement changer votre vie. Si vous souhaitez parler arabe, russe ou encore chinois, vous allez voir que très bientôt, ça va être très simple d'y parvenir. Alors, restez bien avec moi car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait tout simplement changer à tout jamais la manière dont vous interagissez avec la technologie. Donc on va passer tout de suite au premier cas d'utilisation et je pense que la meilleure manière d'aborder cette première utilisation qui va être incroyable, c'est de vous montrer une interview de Sam Altman qui est le fondateur d'OpenAI et que vous voyez par vous-même ce qu'il dit. Are there use cases that you've gravitated to? Well, I've only had it for like a week or something. But one surprising one is putting my phone on the table while I'm like really in the zone of working. And then without having to like change windows or change what I'm doing, using it as like another channel. So I'm like working on something. I would normally like stop what I'm doing, switch to another tab, Google something, click around or whatever. But while I'm like still doing it, to just ask and get like an instant response without changing from what I was looking at on my computer, that's been a surprisingly cool thing. Et du coup, en fait, ça en fait tout simplement votre compagnon AI, votre assistant personnel ultime. Je vais vous montrer une vidéo là juste maintenant qui, je pense, l'illustre très bien. Il y a même pas mal de gens qui se sont plaints sur Twitter parce que ça devient presque apeurant en fait à quel point il peut devenir vraiment live. En fait, il va potentiellement vous envoyer des rappels pour vos rendez-vous. Donc, étant donné qu'il est toujours allumé, il est connecté à toutes vos applications. Et il va vous dire, ok, t'as rendez-vous dans 30 minutes, n'oublie pas. Et là, je vais vous montrer un exemple de ce que représente ce compagnon AI. Et franchement, c'est assez époustouflant. Hey, how's it going? Hey there. It's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling, though? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video, or maybe even a live stream. Yeah. Are you In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or more specifically about me as a part of OpenAI? You've got me on the edge of my, well, I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision, and text. Bon, je pense que vous avez vu à quel point c'est incroyable. Pour ceux qui ont toujours rêvé d'avoir son propre Jarvis comme dans Iron Man ou Her, franchement, je pense qu'on y est et c'est vraiment dingue. Mais vous allez voir, les prochaines utilisations, elles sont encore plus époustouflantes. Mais je pense que celle-là, elle est très bien pour vous imaginer déjà à quoi ressemblera le produit dès qu'il sera totalement live. Maintenant qu'on a la possibilité justement de configurer cette IA qui est capable de nous écouter, de nous répondre et d'avoir une discussion assez fluide, à l'époque, il faut savoir que quand on posait une question, on avait une réponse et c'était pas possible de l'interrompre. C'était pas possible d'interrompre ChatGPT quand il discutait. Ce
qui faisait que la conversation était beaucoup moins naturelle, il n'avait pas d'empathie, il n'avait pas de sarcasme, il n'avait aucune émotion humaine. Maintenant, avec ces nouveautés, l'une des plus grosses avancées qui a été mise dans ce modèle, c'est la création de l'empathie. Aujourd'hui, l'IA est capable de reconnaître dans votre voix si vous êtes triste, si vous êtes heureux, reconnaître dans vos émotions, ce qui fait que la prochaine utilisation est assez naturelle, c'est le fait que maintenant vous allez pouvoir avoir un compagnon émotionnel. Si ce n'est pour dire un psychologue. Aujourd'hui, les psychologues, ils sont a priori payés juste pour vous écouter, donner des pistes, poser des questions pour vous guider dans une réflexion et vous amener dans un état qui soit meilleur. Là, vous allez vraiment avoir votre psychologue à la maison, vous allez pouvoir poser toutes les questions, parler de tous vos problèmes et vraiment vider votre sac de manière très naturelle. La troisième utilisation, elle est vraiment folle. Je vais vous laisser voir sur mon écran de manière très simple. Maintenant que les IA sont capables de s'exprimer vraiment avec une clarté aussi nette et que tout est mélangé, on est capable de vraiment imaginer un débat et de simuler une conversation de A à Z. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités que ça offre à nous, mais d'abord, je vais vous laisser voir un exemple pour que vous compreniez mieux ce dont l'IA est capable de faire maintenant. Friend, I'm O, ready to explore the world through your eyes. What are we looking at today? Hi, O. We're looking at a person wearing a black leather jacket and a light-colored shirt. They're in a room with a modern industrial feel, with exposed concrete or plaster on the ceiling and some interesting lighting. There's also a plant in the background, adding a touch of green to the space. Anything specific you'd like to know or explore? Hey there. Sounds like quite the stylish scene. Franchement, je sais pas vous, mais moi je trouve ça impressionnant, mais terrifiant. Franchement, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire. Imaginez vraiment que vous ayez un travail à rendre ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir configurer deux IA différents, leur donner deux comportements persona différents, donc configurer l'une peut-être pour se comporter tel un vendeur d'une firme ou d'une marque et l'autre comme un client et de voir tout simplement l'échange qu'ils vont avoir entre eux. Vous allez pouvoir simuler vraiment énormément de conversations, même des débats. Tout bête, un débat écologique ou autre, sans rentrer dans les détails, vous allez pouvoir donner chacun des arguments ou alors une personnalité et voir quels sont les arguments qui vont être proposés les uns par les autres. Et franchement, il y a pas mal de choses ultra intéressantes à faire sur ce point de vue-là, mais je trouve ça... L'utilisation que je vais vous montrer maintenant, je pense qu'elle va en subjuguer plus d'un et qu'elle va énormément intéresser les passionnés de voyage. Et franchement, je vais vous laisser voir parce que c'est presque irréel. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? Non, franchement, ça c'est vraiment fou. Étant passionné de voyage, j'adore vraiment cette possibilité-là qu'ils viennent de nous mettre entre les mains. Je pense que vous savez sûrement, avant, fallait soit télécharger un translate avant à l'avance, et c'est vraiment pas naturel. Je dis pas que ça remplace totalement les conversations quand c'est dans la même langue, mais je pense que c'est un bon pas en avant. Là où avant, fallait potentiellement télécharger une application, télécharger la langue. Admettons que vous allez au Japon, vous comprenez rien à ce que vous voyez, vous comprenez pas les écriteaux, vous interagissez avec quelqu'un, c'est pas naturel parce que vous écrivez le mot, vous lui montrez. Il prend votre téléphone, il l'écrit à son tour, vous reprenez. Enfin bref, je pense que vous avez vu, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans les arguments à quel point c'est incroyable et ça risque de changer à tout jamais nos interactions. Ça m'étonnerait pas que très prochainement on ait ce genre d'application live. Admettons que vous fassiez un meet, et d'ailleurs il y a des outils que j'utilise qui le font déjà, vous parlez et de manière vraiment décalée avec une toute petite seconde, c'est traduit à l'autre personne, mais franchement ça risque d'être vraiment game changer. Ensuite, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, je vous présente pas mal d'outils. Je vous ai notamment parlé de Fathom qui vous permettait d'avoir une IA qui prenne des notes et qui vous fasse un résumé. Là, ChatGPT vient de proposer une version encore plus améliorée qui va pouvoir carrément animer vos meetings. En plus de pouvoir participer à vos meetings, donc prendre des notes, faire un résumé, envoyer les résumés à la fin du call, là, vous allez avoir potentiellement un animateur qui vienne pendant vos meetings. C'est peut-être pas super intéressant de le faire pendant un call de vente avec des potentiels clients, mais imaginez que vous soyez en train de brainstormer avec votre équipe, que vous ayez des ressources, que vous ayez intégré ces ressources à ChatGPT, notamment avec les outils qui nous mettent déjà à disposition. Et ok, vous discutez avec votre team et vous dites « Ah, mais d'ailleurs, telle question, c'est quoi notre dernier rapport de marketing? Quel était tel KPI ?» L'IA, ChatGPT, va pouvoir directement vous donner la réponse pendant votre call et pas tout simplement devoir aller chercher l'information. Et vous allez vraiment avoir un assistant. Bon, je vous laisse voir de vous-même, mais franchement, c'est complètement fou. I like dog because it's a great companion to humans. It's cute, it's loyal,
and you can play outside with the dog. How about you, Ola? Yeah, my name is Ola. I think cats are better because they're Donc là, more affordable. Là, clairement, on voit que l'IA est en train de prendre des notes de tout ce qui est dit pour à la fin pouvoir retranscrire ça. Vous n'aurez plus jamais à devoir écouter un call pour retranscrire, retrouver les informations importantes. Vous pourrez directement demander à l'IA qui a pris les notes, lui dire, OK, quelle était la réponse à telle question à tel moment. Franchement, c'est assez dingue. Dogs. Anyone else? Lillian mentioned she likes dogs. Anyone else here team dog? I'm also team dog. My name is Christine. And Voilà qu'elle parle justement de qui est team chien ou team chat et qu'elle amène une animation au meeting. Honnêtement, c'est encore une démo. Imaginez juste de manière plus poussée ce qu'il sera capable de faire, pas juste en tant que divertissement. Parce que là, typiquement, elle est en train d'animer, elle est en train de les rapprocher entre eux. Vraiment, les possibilités, elles sont infinies. Comme je vous ai expliqué auparavant, là, ce qu'on va voir maintenant, c'est encore plus fou. C'est fini de devoir payer une blinde des professeurs pour faire réviser vos enfants, leur faire comprendre des concepts. Maintenant que l'IA, comme je vous ai dit, grâce à l'Omni, justement le O, qui signifie qu'elle est capable de comprendre, voir ce que vous faites et écouter ce que vous dites, ce qui n'était pas possible avant, c'était 3 systèmes différents. Typiquement, comme vous allez le voir à l'écran, maintenant, il va être possible de voir directement ce que vous faites à l'écran. Donc, admettons que votre enfant, vous-même, vous soyez en train de réviser un sujet, il va pouvoir voir le sujet que vous êtes en train de faire et potentiellement vous donner un cours, vous expliquer et pas juste vous donner la réponse. Là, il comprend votre contexte, il comprend le fait que vous êtes en train d'étudier et donc il va pas chercher à juste vous donner la réponse, il va chercher à vous faire comprendre. Typiquement, là, on voit un père avec son enfant qui révise et c'est assez fou. All right, make sure I can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem. But don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse? Bon, comme vous venez de voir, c'est dingue. Il lui donne pas la réponse. Il lui demande d'identifier quelle est la part du triangle d'abord qui représente l'information qu'il cherche. Donc, il cherche vraiment à ce qu'il apprenne. Il cherche vraiment à lui donner un cours, à lui faire comprendre et pas juste à lui donner une réponse. Et encore une fois, moi, je reste subjugué devant tout ce qu'on est en train de faire. Honnêtement, j'ai ma boîte où on aide les entreprises à intégrer l'IA avec ce nouveau modèle. Ce qu'on va être capable de faire pour eux, c'est absolument fou. La prochaine utilisation que je vais vous montrer, je pense qu'elle va montrer et rassurer, enfin prouver, elle amène un contre-argument à toutes les personnes qui ont peur de la technologie. En effet, l'IA va très vite, en effet, ça fait peur sur l'avenir de l'humanité. Quelle place auront certains jobs, certaines personnes? Est-ce que l'IA va se retourner contre nous un jour ou l'autre? Toutes ces problématiques futures peut-être envisageables, mais l'autre beauté de la technologie, c'est notamment les maladies. Et justement, c'est l'utilisation que je vais vous montrer tout de suite. Franchement, elle fait chaud au cœur. Typiquement, c'est pour les malvoyants. Maintenant que l'IA est capable de voir et comprendre directement et amener une réponse, on voit que ça amène une solution concrète pour les malvoyants. Typiquement, je vous laisse regarder l'écran et voir. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Bon, je pense que j'ai pas grand chose à pouvoir amener. La vidéo parle d'elle-même, c'est fou. Ça amène vraiment ça donne une autonomie, en fait, supplémentaire aux malvoyants. Ils ont plus besoin forcément d'avoir quelqu'un avec eux. Encore une fois, c'est une démo, c'est le début, mais ça montre un futur qui est plus que réconfortant, qui sera possible. Et j'en doute pas que très vite, on va arriver à des niveaux où on sera capable d'amener ce genre de choses. Je vais maintenant vous donner les 4 dernières utilisations qui sont les plus folles qu'on a vues. On a déjà vu des utilisations incroyables, mais vraiment les 4 que je vous ai gardées en dernier, elles risquent de vraiment changer votre quotidien, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. Très simplement, vous allez voir, elle va vous permettre d'apprendre une langue de manière ultra rapide, apprendre le japonais, l'arabe, le russe, jusqu'à maintenant était très compliqué ou très cher. Vous allez voir maintenant, la dernière utilisation que je vous ai gardée pour la fin, elle est incroyable. Mais avant ça, likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire où vous me dites ce que vous pensez de ces nouvelles avancées, ce que vous pensez que l'IA va devenir, quelles sont les avancées qu'on va avoir prochainement et est-ce que ça vous fait peur ou non. Personnellement, je trouve ça incroyable, mais ça m'effraie un peu. La 10e utilisation que je vais vous montrer, elle est folle et elle va faire gagner et économiser énormément d'argent aux entreprises. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma propre boîte Chatflow AI qui est une boîte spécialisée dans l'IA où on aide justement les business à intégrer l'IA, réduire leurs coûts et augmenter leurs revenus.
De manière très simple, l'utilisation que je vais vous montrer maintenant, on le fait déjà, mais ce qu'on va être capable de faire maintenant avec ce modèle, ça va être d'un tout autre niveau. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est avoir un support client qui soit vocal. Je vous laisse regarder la vidéo, vous allez très vite comprendre. Hey, Joe. This is Jamie from Acme Telco. How can I help you out today? Hi there. I'm calling on behalf of Joe, who recently... Là, comme on le voit dans la vidéo, il a encore une fois utilisé la possibilité de faire, comme je vous disais au tout début, de faire deux IA, deux téléphones différents pour simuler une conversation, pour montrer justement le support client. Donc, il y a une IA qui se comporte comme le support client et l'autre comme un client insatisfait. Oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? Bon, je pense que vous avez compris, là, littéralement, elle fait le suivi de la commande, en fait. Et c'est très fou ce qui va être possible de faire. Et c'est très simple, en fait. Vous pouvez connecter, c'est ce qu'on fait, nous, pour nos clients, grâce à des chatbots, potentiellement, où on va connecter l'IA au tracking de la commande. Et ce qui fait que n'importe qui peut poser la question à tout moment pour savoir où elle est sa commande, etc., etc. Sauf qu'avec ce nouveau modèle, on vient de passer, encore une fois, à un nouveau niveau, où là, on va avoir un support client vocal qui soit tout aussi, si ce n'est plus performant qu'un humain à l'heure actuelle. Donc ça va permettre quelque chose, ça va permettre d'avoir une réponse ultra rapide maintenant, de réduire énormément les coûts de l'entreprise, d'augmenter de manière considérable la satisfaction client et finalement avoir une gestion qui soit complètement autonome du support client, plus besoin d'avoir d'humain sur cette phase-là et surtout on va enfin avoir un bon rapport support client. L'utilisation que je vais vous montrer maintenant, je pense qu'elle va beaucoup plaire à mes chers amis développeurs et codeurs et notamment à mon équipe. Il est enfin possible d'avoir une IA qui vous aide à coder. Il y a beaucoup d'outils qui existaient. C'était possible avec ChatGPT d'aller très loin justement dans ce support de développement. Mais maintenant, pour tous les développeurs et même moi avec mon modeste niveau, si ce n'est pour dire très faible, vous allez enfin avoir une IA qui regarde votre écran votre écran, regarde votre environnement de développement et vous dit, OK, telle ligne de code est fausse, tel point cause la problématique, etc. Et va vous pouvoir littéralement vous amener un support en live, en fait, pendant que vous codez. Vous êtes en train de faire une erreur et il vous dit, attention ici, vous avez oublié la virgule ou autre. Donc là, comme on peut le voir sur l'écran, notamment un des outils Cursor, qui est une aide au développement, a intégré le modèle directement, justement, dans son logiciel de développement. Ce qui fait que maintenant, toutes les lignes de développement se mettent à jour directement grâce au modèle. Donc là, on a une intégration justement de l'IA. Nous, c'est ce qu'on fait justement pour nos clients. C'est qu'on vient intégrer l'intelligence d'OpenAI grâce aux API qui proposent, le Playground, etc. directement dans nos outils. Ce qui fait que maintenant, il est possible d'utiliser ce modèle pour améliorer des systèmes déjà existants. Les deux prochaines utilisations, je pense qu'elles vont faire... Les deux prochains points qu'on va voir ensemble, je pense qu'ils vont faire pas mal plaisir aux créateurs de contenu. Un grand problème qu'on avait avec Midjourney et les autres, notamment DALL-E, etc., les autres outils de génération d'images qui étaient proposés, c'est que c'était très difficile de garder une consistance dans la création d'images. Très simple, admettons que vous lui demandiez de créer un ours et que dans l'image d'après, vous lui demandez de créer un ours avec un chat, bah, dans 99% des cas, il va vous faire deux ours différents. Ce sera pas le même design, etc. Aujourd'hui, avec le nouveau modèle, on est enfin capable de garder une certaine cohérence dans les images. Donc, si vous lui dites « créez-moi un robot avec une casquette bleue », et bah, à partir du moment où vous lui redemanderez de créer ce robot, il va garder une certaine cohérence dans toutes les images. Donc, pour tous ceux qui utilisaient les images pour créer des histoires, pour créer une suite logique, vous allez enfin pouvoir le faire de manière facilitée. Avant, c'était presque impossible. L'IA sortait une image différente comme les outputs et les réponses de manière textuelle. Mais d'un point de vue visuel, c'était à chaque fois différent, ce qui rendait, c'était une vraie calvaire de réussir à faire des images à la suite qui soient cohérentes. L'autre point ultra intéressant pour rester sur les images, c'est que si on regarde juste ici, il est enfin possible de lui demander de générer une image à partir d'une image de référence. Pour ceux qui utilisaient énormément ces outils-là, vous savez probablement qu'avant, c'était pas possible de le faire sur ChatGPT. Si vous mettiez une image et que vous lui demandez de nous faire une autre image, soit ça allait avoir rien à voir, enfin complètement différent, soit potentiellement ça allait vous faire quelque chose ou vous dire tout simplement que c'était pas possible de faire ça. Maintenant, dans le nouveau modèle, comme vous pouvez voir là, il a fait une caricature, donc ça va ouvrir énormément de possibilités. Pour ceux qui ont vu aussi ma dernière vidéo où je vous présente des IA, des outils capables que je vous invite à aller voir par la suite, capables justement d'intégrer du texte, c'est enfin possible. Midjourney, par le passé, DALL-E, quand on leur demandait de mettre du texte dans des images, c'était souvent fait un peu n'importe comment, c'était pas très lisible et c'était pas très beau. Maintenant, pour les agences de marketing, etc., maintenant qu'il y a une cohérence justement, comme je vous ai montré dans la suite des images, vous allez pouvoir par exemple faire un logo
et découler ce logo sur plein de chartes différentes, plein d'images différentes, en gardant une cohérence et surtout en gardant potentiellement et surtout de manière inspirée d'images réelles. Donc là, je pense que pour les agences de marketing et de création de contenu, il y a vraiment quelque chose à faire sur ces nouveaux modèles. Je pense que vous l'avez tous deviné, la dernière utilisation, elle ne faisait que sens et c'était celle qui venait naturellement après tout ce qu'on a vu, ce dont on était capable, et c'est tout simplement d'avoir un prof de langue à la maison. Comme vous le savez, pour apprendre une langue, il n'y a rien de plus efficace que pratiquer à l'oral et parler avec quelqu'un qui parle naturellement la langue. C'était très compliqué jusqu'à aujourd'hui, il fallait trouver un partenaire, payer un professeur peut-être des centaines d'euros, ce qui était très cher. Il y a notamment plusieurs business qui se sont créés autour d'un café, peut-être pour échanger avec quelqu'un. Maintenant, avec l'IA, c'est fini. Vous allez pouvoir faire tout ça de manière facilitée et chez vous. Typiquement, moi, c'est l'outil, je pense, que j'ai utilisé le plus ces dernières semaines. Ça m'arrive régulièrement. Je comprends parfaitement l'anglais. Je parle très bien l'anglais. Par contre, ma prononciation est pas très bonne et j'ai pas souvent l'occasion de devoir aller boire un café avec quelqu'un. J'ai pas le temps pour aller m'entraîner pour ce genre de choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement prompté et configuré mon IA pour qu'à chaque fois que je lui pose une question, elle me réponde en anglais et que moi, je doive lui poser en anglais, ce qui fait qu'elle va me donner ma réponse à ma question, plus une petite phrase pour me dire « Ok, telle prononciation, tu aurais dû dire comme ça ou faire comme ci. » Mais je vais vous laisser voir, vous allez mieux comprendre. Hey, my friend and I are learning Spanish, and we're wondering if you could tell us the names of these objects in Spanish. Hola, por supuesto. Cool. What are these objects? What are these objects? Donc là, déjà, on voit que de manière très simple avec ce nouveau modèle, comme je vous l'ai dit, maintenant on a la vidéo qui est intégrée. Donc on est capable justement de venir montrer des objets. Par exemple, si vous êtes dans un autre pays, que vous ne comprenez pas une phrase, que vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez directement montrer avec votre téléphone et l'IA va vous le traduire. In Spanish. The objects you're showing are una manzana and un plátano in Spanish. Nice fruit choice. Cool. What about these? Those are dos polígrafos or dos plumas in Spanish. One is red. Nice. What about... Donc là, c'est vraiment une démo pour montrer toutes les possibilités de l'IA, notamment le fait que tu peux faire une vidéo et qu'elle va vous répondre. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de la configurer pour avoir une certaine langue et qu'à partir du moment qu'à chaque fois que vous allez lui poser une question, elle vous réponde et vous donne une correction live. Donc vous allez enfin pouvoir perfectionner votre oral de manière très simple et ludique. Imaginez préparer votre prochain oral d'anglais ou d'allemand ou de n'importe quelle langue qui vous arrive. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen et c'est aujourd'hui ultra simple d'avoir des bonnes notes grâce à des outils comme ça, étant donné que vous allez pouvoir pratiquer sans stress et que le jour de l'examen, vous serez complètement prêt. J'espère que vous êtes tous aussi excités par le futur que l'IA, par le futur que ce genre de modèle va nous proposer. Franchement, moi, j'ai hâte, ça me sert tous les jours. Si vous êtes aussi intéressés, je pense que j'ai fait une autre vidéo où je vous montre les outils IA qui ont complètement changé ma vie et que j'ai intégrés dans mon business et dans ma vie personnelle. Je vous laisse cliquer juste ici pour y avoir accès.